Les fuites dans les compartiments moteurs, c'est jamais bon, hein. Surtout les fuites d'huile, hein. Si l'huile coule sur l'échappement, l'huile se vaporise, une petite étincelle et... Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on ne laisse pas les fuites d'huile perdurer. En tout cas, pas plus de 3-4 ans. Allez, 5 ans max. Ok, tous les 10 ans, je m'en occupe. Donc avoir un moteur qui fuit de l'huile, bah, c'est mauvais, hein. Non seulement ça vous fait une ligne sur le contrôle technique, au niveau de la revente du véhicule, c'est pas très bon, mais surtout, bah, ça peut être assez dangereux. Alors oui, il y a un petit risque d'incendie, mais le risque principal, c'est que le niveau d'huile descende, l'huile sort par l'extérieur, par les fuites, et si le niveau est trop bas, si on prend un virage par exemple, la pompe à huile va aspirer de l'air et le moteur va se retrouver à tourner sans huile. Et ça, c'est mauvais. Les paliers du vilebrequin en bas du moteur et les paliers de l'arbre à cames ou des arbres à cames en haut du moteur vont se retrouver sans huile. Ils ont besoin d'un apport en huile pressurisée, hein, ce qui permet aux vilebrequins et aux arbres à cames de flotter dans ces paliers. Les paliers, c'est comme des roulements, mais des roulements sans billes. Et s'il n'y a plus d'huile, ça va venir frotter sur les coussinets. Et sans huile, métal contre métal, c'est jamais bon. Parce que oui, métal contre métal, ça se met à chauffer, ça chauffe tellement qu'à un moment donné, ça soude. Et c'est comme ça qu'on serre un moteur. Donc il faut pas laisser ces fuites d'huile s'aggraver, il faut stopper l'hémorragie. Mais le plus dur, c'est de trouver d'où vient la fuite d'huile, ou les fuites d'huile. Parce que si on laisse comme ça l'huile couler, ça va venir aussi sur d'autres pièces du moteur. Par exemple, là-dedans, je crois qu'il est. Je vais prendre des gants parce que... Voilà, donc ça c'était l'alternateur de la Peugeot 205 des Dames de Fer. Il y avait une fuite d'huile. Les moteurs TU sont réputés pour bien fuir de l'huile, hein. Voilà, il y avait une fuite d'huile et c'est venu se répandre entièrement sur l'alternateur. Alors celui-ci fonctionne toujours, mais typiquement il n'aurait pas fait encore quelques années, hein. À un moment donné, ça crée des problèmes. Alors ce moteur TU, j'avais essayé de faire en sorte que ce soit le moteur TU le plus sec du monde. J'avais mis du silicone partout, même sous le joint de culasse. On met le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Une des meilleures que j'ai faites, hein. Mais voilà, j'ai raté quand j'avais remplacé le distributeur. J'avais pas mis de silicone, là justement, j'avais mis un joint anaérobie et avec un chiffon. J'avais frotté, ça avait enlevé une partie du joint, donc ça recommençait à couler à l'endroit là. Bref. Donc sur toute voiture qui commence à avoir de l'âge, automatiquement il commence à y avoir des fuites d'huile, les joints vieillissent et ça commence à sortir de partout. Alors des vieilles voitures, moi j'en ai 3 qui fuient de l'huile et je vais vous montrer comment je fais pour trouver d'où vient la fuite. Commencer par cette Peugeot 207 qui est derrière moi, celle de mon fils Elio. Ensuite on regardera pour la Twingo et puis pour l'Alfa Romeo de mon fils Rémi. Et sur celle-là, je crois que c'est un petit peu plus que de l'huile. Maintenant, je vais avoir besoin de 2 choses. La première, c'est le copain, le nettoyant frein. Et il va en falloir beaucoup pour tout nettoyer là-dedans. La deuxième, c'est la poudre bébé. Ça sent le bébé. Apparemment, les Peugeot 207, il faut ouvrir la porte pour pouvoir actionner le levier d'ouverture du capot. Sinon, on ne va pas jusqu'au bout et ça n'ouvre pas. Voilà la bête! Donc à première vue comme ça a l'air à peu près sec, hein. Alors sauf là, au niveau du filtre à huile, plein d'huile qui sort. Déjà une première fuite potentielle. Ça doit se déclipser. Voilà. Ici un petit peu d'huile autour, ça provient peut-être simplement du remplissage. Donc je contrôle le joint ici. Il a l'air d'être encore bien. Il faut bien tester s'il est encore mou. Et apparemment ça va. Donc... ici c'est un petit peu gras là, mais là où on voit vraiment l'ampleur du problème, c'est ici en dessous. Regardez-moi ça. Vous voyez là, sur l'échappement, c'est pas bon, hein. C'est parti pour le nettoyage du moteur, donc au nettoyant frein, et je vais du haut vers le bas. Alors dans les trous qui sont inaccessibles, une fois que j'ai mis le nettoyant frein, ça dilue l'huile et je peux la faire sortir
en soufflant. Donc là, ici, c'est le reniflard. Il peut y avoir aussi des fuites. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc l'air comprimé, c'est vraiment un excellent allié pour aller vite. Je vais démonter ce pare-feu là qui est là. Alors ces vis là, il y a de fortes chances qu'elles cassent au démontage. Ou alors qu'elles viennent toutes seules vu qu'elles n'étaient pas assez serrées. Ça c'est le cas de celle-là. Celle-là ça va aussi, sauf que là elle bloque. Donc si ça bloque pour les vis là, il faut revisser dans l'autre sens. Dévisser. Et là c'est bon, ça vient. Donc celle-là elle va venir. Ça a l'air d'être bon aussi. Est-ce que j'ai de la chance que la dernière vient aussi? Oui. Ah bah c'est pas mal. Est-ce que ça va sortir? Peut-être pas, mais est-ce qu'on en a besoin? Peut-être pas non plus. L'important c'est de voir ici ce qui se passe. Donc ici, au niveau du couvre-culbuteur et de la jonction ici au-dessus de la culasse, on n'est pas trop mal. C'est un petit peu gras ici, mais ça va quand même. En tout cas, ça ne dégouline pas ici sur l'échappement. Donc la fuite sur l'échappement vient de plus bas. Et là, je dirais qu'il y a un bon suspect. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc là-bas, on n'a pas de présence d'huile le long du bloc moteur. Ça vient vraiment ici, de cette cloche-là. C'est la cloche du filtre à huile. Il y a peut-être un petit peu qui vient aussi par en dessous là-bas. C'est le thermostat, là, ici, normalement. Le bloc du thermostat, je crois. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Donc là, je vais simplement balancer du nettoyant frein par au-dessus. Je fais quand même l'effort de mettre une bassine en dessous. Alors oui, ça a l'air d'être quand même là la source du problème. Donc ça marche quand même excellemment bien le nettoyant frein pour dégraisser. Ça, on y passerait des heures. Voilà, donc l'huile a quand même l'air de venir de par là. C'était vraiment là où il y en avait le plus et ça coulait partout jusqu'en dessous du moteur là-bas. Alors j'ai pas tout nettoyé, j'ai pas fait le dessous du châssis là-bas, parce que clairement l'huile ne vient pas par là-bas, elle a été projetée par l'air tout simplement, donc ça sert d'anti-corrosion. Et par contre, donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à peu près là. Donc une fuite d'huile comme ça qui tombe ici sur une sonde lambda, à force ça peut peut-être créer des problèmes et flinguer la sonde lambda. D'autant plus que la sonde lambda, elle doit avoir ici. Elle doit avoir accès à l'oxygène de l'air extérieur pour faire la différence entre ce qui est dans l'échappement et l'extérieur. Si c'est bouché par de l'huile comme ça, c'est mal barré. Juste à côté, ici, on a le mécanisme d'embrayage qui est un mécanisme hydraulique. Donc là aussi, il pourrait y avoir des fuites d'huile et ça pourrait venir de là. Et là, apparemment, le joint est quand même bien sec, donc ça a l'air d'être bon. Première étape, nettoyage effectué. Deuxième étape, la poudre bébé. Bon, je vais en mettre un tout petit peu ici au niveau du haut moteur. Il n'y a pas l'air d'avoir des très grosses fuites. Donc ici par exemple, il faut l'ouvrir. Ah, il y a une protection enfant, ouais c'est bon. Un petit peu j'ai dit, voilà. Donc j'insiste sur les endroits où il y a des joints. Alors ensuite, je vais surtout en mettre là. Voilà, donc là j'ai bien insisté, il y en a pas mal. Je vais revisser le pare-feu là. Maintenant, on va démarrer le moteur. Bon, j'espère que les ventilateurs vont pas se mettre en route, que ça va dégager tout le talc. Allez, je démarre. Oh là oui, bon, c'est immédiat. Regardez, est-ce que vous voyez ce liquide noirâtre qui coule? Donc là on a trouvé notre fuite principale, et ça coule plutôt bien même. Ici au niveau du haut moteur, il se passe rien. Rien, aucune fuite, c'est vraiment là qu'il y a le problème. Ok,
Ah, donc, vu d'en dessous, on voit tout de suite l'huile qui descend du filtre qui arrive ici directement sur la sonde lambda. C'est pas cool. Le reste est bien resté sec. Donc c'est vraiment de là que la fuite vient. Donc source du problème facilement identifiée avec la poudre bébé. Est-ce que maintenant ça va être facilement réparable ? Ça a l'air d'être serré très très fort. Ouais, c'est bon. Et voici la cartouche. Hop. Alors j'ai déjà inspecté l'endroit où le filtre vient se visser, être sûr que c'est pas fendu, pas de problème du genre. Non, ça a l'air d'être bien. En même temps, ça aurait été étonnant. Hein. Alors au niveau de la cloche, filtre à huile. Le joint est là. Hein. Et il a l'air d'être quand même bien dur. Alors, est-ce que j'ai un joint de même diamètre que cette cloche pour le remplacer? Je vais voir. Hein. Peut-être un joint du Rodius. Donc là, j'ai un joint torique. Ça m'a l'air d'être trop grand. Hein. Ou alors c'est le bon. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Bon, il paraît un petit peu grand quand même ce joint torique. Je vais sortir l'ancien en essayant de ne pas le casser. Il a l'air d'être quand même... Alors déjà c'est pas la même forme, alors peut-être celui-là a été un petit peu écrasé, séché comme ça. Ça a l'air quand même d'être pas mal. Je vais essayer de le mettre. Par contre c'est tout crade là-dedans, il y a du sable. Peut-être ça a tout simplement pas été nettoyé correctement. Hein. Ok, là c'est propre. Ça flotte un petit peu, mais j'imagine une fois qu'il sera rentré, écrasé dedans, ça devrait aller. Je vais mettre de l'huile dessus. Allez, je le remonte comme ça. Alors j'y vais d'abord à la main. Ça a l'air d'être bien. Serrage 25 Nm. Ok. Nettoyant frein. C'est propre, c'est sec. Bon, je vais démarrer. Je vais pas remettre de talc hein, parce que je pense qu'on va voir tout de suite si ça fuit. Et ça a l'air d'aller. Je vais faire quelques accélérations pour augmenter la pression d'huile. Ça a l'air d'être bien. Là c'est bon, j'ai pas de traces de liquide sur le papier. Je vais laisser chauffer un petit peu. Je vais vous montrer. Hein. C'est tout beau, tout propre, tout sec. Bon bah ça a l'air d'être bien. Hein. Je vais redescendre la voiture. Bon là il y a de la vapeur, des fumées d'huile, c'est normal pour l'instant parce qu'avec la soufflette j'en ai projeté un petit peu partout. Donc ça va faire ça pendant un petit moment. Après ça devrait se calmer. Alors, plus qu'à refaire le niveau d'huile. Vu comment ça coulait, ça m'étonnerait pas qu'on soit à sec là déjà. Non, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien, bizarrement. Je refais là pour être sûr. J'ai de l'huile tout du long. Ok. Bah c'est que c'est bon alors. Hein. Donc là, sec. Voilà. La dernière fois on avait remis pas mal, histoire de blinder le carter. Bon ben voilà, la fuite d'huile principale sur la 207 est réparée. Franchement je pensais pas que je pourrais réparer aujourd'hui. Le but c'était simplement d'identifier d'où ça venait. Maintenant, état des lieux sur la Twingo. Alors sur la Twingo c'est pas mal, hein, c'est globalement très très sec là-dedans.
sauf ici au niveau du bouchon de remplissage. Toujours un petit peu d'huile qui suinte là le long. C'est vraiment pas grave. Ici, le joint du couvre-culbuteur de ce côté-là, il est bien. Là, ici, en dessous de la pipe d'admission, ça fuit, ça a toujours fui là-dedans. C'est vraiment très peu. Ce qui est vraiment gênant en fait sur la Twingo, ça se passe derrière le moteur, là où il y a l'échappement justement. Alors, je vais essayer d'aller vous montrer le problème. Donc là, ici, on a la descente d'échappement en dessous. Et au-dessus, vous voyez qu'il y a de l'huile qui suinte. Donc là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir faire pour la Twingo. Le bouchon ici, il faut peut-être le changer. C'est peut-être le joint qui est tout simplement devenu sec. La pipe d'admission, là, pareil, il faudrait la remplacer parce que il y a des joints qui sont intégrés aux deux extrémités de la pipe d'admission. Ils ne se changent pas, c'est pas des joints toriques. La fuite qui est derrière, là, eh ben, c'est le joint de couvre-culbuteur. Donc c'est une opération que j'avais déjà fait, j'avais déjà changé une fois. C'est beaucoup de travail en fait sur la Twingo pour le changer. Il faut enlever tout ce qui est au-dessus, il y a la bobine, etc. Il y a une bonne partie de l'allumage qu'on enlève. Il y a surtout toute la partie admission qui est au-dessus du moteur. Hein. Ils n'avaient pas de place dans le compartiment moteur de la Twingo, ils ont tout mis en vertical comme ça. Alors peut-être qu'un jour je rachète un joint et je le pose et ce coup-ci je le silicone des deux côtés, d'accord, en dessous du joint, au-dessus, je referme. Et là, ça ne fuit plus. Mais la pire fuite sur cette Twingo, c'est en dessous de la boîte de vitesse. Hein. J'avais fait quelques vidéos en essayant de résoudre ce problème de fuite. Ça n'a pas marché. Le kit que j'avais utilisé, au final, bah, il fait pas grand-chose. Ça continue à fuir, peut-être même un peu plus qu'avant. Et là, pour ces boîtes de vitesse-là, la seule solution, c'est d'ouvrir la boîte et changer à l'intérieur de la boîte. Il y a un joint SPI qu'il faut remplacer. Donc là, pareil, c'est une grosse opération. Mais bon, tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile dedans. Voilà, donc conclusion sur la Twingo, les endroits où ça fuit, c'est facile à identifier. On voit bien là d'où ça venait, surtout derrière, ça vient directement du joint du couvre-culbuteur. Pareil sur les côtés. Maintenant, place à l'Alfa Romeo. Alors, inspection visuelle. Alors déjà, sur le dessus, ça se passe plutôt bien au niveau des injecteurs ici. C'est tout sec. Rien à noter au niveau de la rampe d'injection. On est bon aussi. Ici, bouchon de remplissage d'huile. Bon, bah c'est un classique. Hein. Ça fuit, donc... Soit de l'huile renversée à côté, soit le joint qui n'est plus bon. Ici, en dessous de la durite... On a quelques traces huileuses, donc peut-être elle était mal serrée à un moment donné. Et l'air rempli d'huile, donc là ça vient de l'air compressé du turbo. Hein. L'air passait par là et de l'huile se retrouvait donc projetée là-dessous. Ici on est pas mal, là c'est peut-être un petit peu gras, mais ça n'a pas l'air d'être méchant. Alors vraiment là où c'est problématique sur ce moteur, c'est ici. Ici on voit bien, là-dedans, on a des vraies traces de gras là-bas tout au fond, si ça veut bien faire le focus. Ici, alors a priori, ça pourrait venir de cette durite là. Durite qui a des colliers de serrage qui se clipsent et en général, ces colliers de serrage là, au bout d'un moment, ils se mettent à ne plus serrer assez la durite et du coup, ça fait des fuites. Donc là, le filtre qu'on avait changé, filtre à gasoil. Et derrière, on a beaucoup de noir là, huileux, qui vient peut-être de là. Hein. C'est vraiment là où il y a des chances que la source soit ici. On va aller jeter un œil en dessous aussi. Bon alors là, c'est un peu la catastrophe, hein. C'est gras partout. On a une fuite ici devant. Voilà, ça arrive sur l'échappement. Donc là, je vais essayer de trouver d'où ça vient. Là-bas au fond, c'est pas mal huileux aussi. Alors étonnamment, au niveau du bouchon de vidange et sous le moteur, bah, c'est plutôt sec. À part là. Alors ici, on a beaucoup de graisse éparpillée hein, sur la crémaillère de direction, sur les tuyaux qui sont là. On voit bien là-haut la trace de graisse sur l'alternateur. Hein. C'est vraiment une crête de graisse comme ça. Là. Et ça a l'air de venir de ce cardan là. Ce soufflet de cardan qui n'est peut-être pas bien serré ou alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore d'ailleurs le collier de serrage dessus? Ou est-ce que le collier de serrage s'est barré? Est-ce qu'on a encore un collier de serrage ou pas? Ça c'est quoi? Oui, c'est du métal. Il y a encore un collier de serrage. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Hein. Peut-être le soufflet a été crevé, mais ça a l'air vraiment de venir
de venir du bord ici. Bon, pour le soufflet de cardan qui fuit de la graisse, là, je vais pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui. C'est une grosse opération qu'il va falloir planifier. Par contre, pour la petite durite là qui est en haut, peut-être que j'ai une solution. Alors, première étape, faire de la place pour accéder à la durite en dessous. Ici, c'est la ligne de retour de gasoil des injecteurs. Normalement, ça doit venir tout seul. Ouais, je l'avais déjà démonté il y a quelques temps. Toc. Ici, en appuyant et en tirant, voilà. Ça vient. Donc on a à peu près un bon accès ici à cette durite. Alors est-ce qu'elles sont là ou est-ce que je l'avais pas resserré une fois pour voir? Et je vais chercher un tournevis pour démonter ça. Ouais, ça navigue pas mal quand même, facilement. Tac. Oula. Oula là là là, je suis en train de bouffer la durite. Elle est vraiment vieille. Il faut pas que je la perce. Sinon c'est foutu. Ah, ça vaudrait peut-être le coup de la remplacer cette durite. Je vais voir si s'il me reste du tuyau. Alors oui, ça va. Il m'en reste du tuyau. 10 mètres, ça devrait suffire. Il faut juste que je vérifie que le diamètre là est le bon. Oui, impeccable. Exactement ce qu'il faut. Donc, je vais prendre la longueur à peu près jusque là, jusque leaded. Donc voilà une nouvelle durite quand on la plie, ce que ça fait. Et une vieille comme ça, regardez, regardez-moi ça, les craquelures. En plus de ça, on voit bien ici la marque des colliers de serrage. C'est tout dur, ça c'est foutu. Donc, collier de serrage, en veux-tu? En voilà. Peut-être ceux-là. Ça devrait faire l'affaire. Deux comme ça. Avant de mettre en place la nouvelle durite, on va nettoyer tout ça. Donc je vais essayer de ne pas balancer du nettoyant frein dans le gasoil ici. Alors là, le but, hein, c'est de bien sécher tout ça pour vérifier que le problème est résolu. C'est suffisant pour détecter ensuite s'il y a encore des fuites. Alors là, il faut bien que je réfléchisse à l'orientation des colliers de serrage. Là, ça peut être pas mal comme ça. Et en haut, je vais le retourner comme ça. Ok. Donc le bas, ici. L'orientation de ces colliers de serrage est très importante, hein, pour pouvoir y accéder facilement. Ok. J'ai l'impression que ça va pas là, c'est trop plié. Je vais raccourcir la durite. Ça plie encore de trop là. Si la durite est trop pliée, bah, le gasoil ne peut pas passer. Allez, c'est la bonne. J'espère que ça peut passer. Hein. Peut-être c'était une durite thermoformée. Là, j'ai un peu l'impression que c'est quand même encore trop plié, donc je vais recouper encore. Parce que là, peut-être au lieu de réparer, je crée un problème. Peut-être un petit peu mieux.
Mais on peut encore couper, je pense. Le plus court elle sera, là, le mieux ce sera pour passer dans le coude. Faut prendre son temps, hein. On va y arriver. C'est pas mal, mais je peux encore faire. Alors, je fais vraiment en plusieurs fois, c'est pas grave. Vaut mieux couper pas assez que trop. Voilà, je pense que je suis au max, hein. Serrage. Est-ce que ce sera suffisant? On va voir. Nettoyage. On démarre, on regarde ce que ça donne. Bon, si jamais ça fuit, normalement on devrait voir tout de suite. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Et là en bas c'est bien sec. Ici c'est encore correct. Pas de brillant suspect. Bon bah ça a l'air d'être bon. C'est pas mal tout ça. Allez, une petite fuite en moins. Et voilà, c'est comme ça que je fais pour trouver les diverses fuites dans les compartiments moteurs. Alors, ne vous inquiétez pas, sur les vieilles voitures, c'est normal. Vous avez pu voir que certaines fuites sont faciles à résoudre, hein. D'autres, bah, ça nécessite d'engager des grands travaux. Au niveau des produits, le nettoyant frein, c'est indispensable, hein. Et la poudre bébé, bon, c'est optionnel, c'est bien parce que ça permet de vraiment visualiser d'où vient la fuite. Mais bon, c'est quand même bon la poudre bébé. Et je vous mets des liens vers tous ces produits ainsi que tous les outils que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo en dessous dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle va vous motiver à chercher et trouver les fuites qui sont sous votre capot et à les résoudre. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Est-ce que c'était suffisamment cringe ?